Seigneur. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Je suis auprès de vous dans la plateforme de notre chaîne TV Évangélisation. Que Dieu bénisse l'ingénieur qui nous reçoit à tout moment. C'est l'ingénieur Nickel Mabambo plutôt. Que Dieu te bénisse aussi là où tu es en train de me suivre. Je suis le frère Gédéon Baza, un frère simple comme toi qui me suis. Je sers Dieu dans l'aumônerie universitaire. C'est dans la BPK, la paroisse protestante de l'université de Kinshasa. Là, son site est Matete, PCM, paroisse catholique de Matete. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis au cœur de parler avec vous qui me suivez à la maison. Un thème vraiment qui va beaucoup plus t'aider, vous édifier, vous donner de la connaissance. Ce qui est intitulé « Ne permet pas aux exigences de tout ce que tu fais » ou encore, on peut les résumer en un seul mot. Ne permet pas aux exigences du temps modifie la nature de ta mission. Je vais les répéter. Ne permet pas aux exigences du temps modifie la nature de ta mission. D'abord, il faut penser que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Chacun de nous a un but bien déterminé, un but précis. Et ce but ou encore cette mission n'est pas donné le jour où il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais que Dieu a créé son plan. Tout le monde doit savoir qu'il a les plans auprès de Dieu. Alors nous allons lire un texte, c'est dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 32. Nous allons prendre juste quelques petites minutes et puis nous allons comprendre ce que Dieu veut nous parler. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 32, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit des berges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Verset 29, alors les geôliers ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je dois commencer par dire, la vie chrétienne, c'est un combat, c'est une bataille de tous les jours. Je parle à un missionnaire, à un messager. Nous voyons Paul et Silas là à Philippe. Ils étaient dans une contrée où le nom de Jésus n'était pas élevé, mais eux devaient élever le nom de Jésus. Ils étaient dans une contrée où même les mauvais esprits opéraient des miracles. Ils étaient dans une contrée ou dans un environnement où quelques maîtres utilisaient même certaines personnes dans le but juste de prophétiser par des mauvais esprits dans le but de gagner quelque chose. Alors Paul et Silas devaient élever le nom de Dieu. En regardant seulement comme ça, ils ont supporté, ils ont accepté tout. Ils ont accepté même la prison. Ils n'ont pas régné. Ils ont été vraiment, on peut dire, comme d'autres apôtres. Quand on voit Étienne a été lapidé, on voit qu'il y avait même les moments de lapidation. Les apôtres ont souffert. Même notre modèle Jésus-Christ, lui qui avait même bu des vinaigres à la place de l'eau, il a été souffert. Alors il y a des gens parfois qui traversent des moments difficiles, des moments parfois qui t'empêchent d'exercer ton travail, de faire l'œuvre de Dieu. Des moments parfois, quand tu arrives à un point, tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Est-ce que Dieu ne m'a pas laissé? Il est fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, je ne te délaisserai point ni ne t'abandonnerai. Je suis avec toi nuit et jour. À un moment, quand parfois on se pose des questions, tu es au point où tu te sens seul. En réalité, Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors si nous arrivons à faire des exploits, c'est parce qu'il est écrit, avec lui nous ferons des exploits. Alors pour faire des exploits, notre force n'est ni dans les nombres qu'occupe une église, notre force n'est ni peut-être dans les bâtiments, notre force est dans l'intimité que nous développons avec Jésus. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous fortifie. Chose étonnante, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. On peut dire comment Josué peut se fortifier. Alors la parole de Dieu nous dit encore, quelqu'un a prié en disant, Seigneur, fortifie-moi dans ma tâche. Ce n'est pas à nous peut-être d'engendrer une force, mais la capacité vient de lui. On peut être peut-être dans une mission quelconque que Dieu t'a donnée, mais tu es en train de rencontrer peut-être les combats. Parfois, tu analyses à un moment que les degrés ou encore le niveau de ton combat est plus géant, même ta foi. Tu analyses peut-être que non, tu es limité. On peut être limité, mais Dieu ne sera jamais limité. On peut te faire tout. On peut même te jeter dans la prison. N'ayez pas peur. Même si on te fait comme Daniel, il a été jeté dans la fosse au lion. Juste parce qu'il avait obéi, parce qu'il avait accepté de ne jamais régner le Christ, de ne jamais abandonner sa foi, de ne jamais changer les chemins. Vous l'avez compris, je peux commettre toutes sortes d'erreurs, mais jamais d'avoir un autre Dieu devant ma face. Il se peut qu'arrive à un moment, tu vois que ta foi est la fin. Tu vois que tu es limité. Tu dois apprendre à connaître que dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible nous montre la fidélité de Dieu. Qu'au moment où surviendra la tentation, il nous donnera la force de la supporter et les moyens d'en sortir. Dieu est toujours prêt pour nous protéger. Même quand on te jette dans les ventres des poissons, Dieu sera toujours avec toi. Et il utilisera même ces poissons comme moyen de transport pour que tu arrives à Ninive afin d'accomplir la mission qu'il t'a donnée. Dieu sera toujours avec toi. Même quand on te jette comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, Dieu sera toujours avec toi. Il va même désactiver la chose, encore l'élément qui fait mal ou encore qui brille le corps.
Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. J'encourage à un serviteur de Dieu qui était fatigué, qui était au point d'abandonner, de ne pas abandonner. Beaucoup ont abandonné à la porte du succès. Fais l'œuvre de Dieu. Lui-même il sait. Il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand tu le dis allez, quand Dieu te donne ou te montre une vision, c'est qu'il te donne directement la provision. Il dit aux disciples, allez donc, je vous envoie comme des anneaux au milieu des loups. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui te dit, allez donc, je vous envoie comme des anneaux au milieu des loups? C'est que lui-même sera avec nous. Dieu ne peut jamais t'envoyer là où lui-même n'a jamais fréquenté. Dieu ne peut jamais t'envoyer de faire quelque chose que lui-même n'a jamais fait. Il sait que quand il te donne quelque chose à faire, il t'a donné et le pouvoir de le faire. Il avait même interdit à Jérémie de dire que je suis encore trop jeune. Il avait dit, ne dis pas que je suis encore trop jeune. Dieu est avec toi. On peut même imaginer même David. J'aime bien quand Saül lui dit, attention, ce géant, c'est un homme de guerre. C'est vraiment quelqu'un qui a bâti, c'est vraiment quelqu'un qui a tué, c'est vraiment quelqu'un qui a éliminé. Alors, saura-t-il les battre? J'aime bien la réponse de David. Il dit, même dans la forêt, quand je protégeais encore les brebis, j'ai appris à me défendre face aux lions ou encore ours. Quand Dieu parfois te fait marcher ou passer par des difficultés, tu dois considérer ces difficultés comme entraînement, comme une préparation. Goliath était géant, il était fort, mais il n'était pas fort plus que les lions ou ours. Gloire à Dieu parce que David s'est préparé dans la forêt, là où personne n'était. Il a été entraîné, il a été formé par Dieu lui-même. Quand Dieu te forme, il ne faut pas refuser. Quand Dieu décide de t'apprendre quelque chose, il ne faut pas refuser. Même si tu es en train de souffrir, même si tu n'as rien, tu vois que tu es dans une église où parfois les membres sont au nombre de deux, fais seulement la mission que Dieu t'a donnée. Parce que ton salaire ne sera pas récompensé par rapport au nombre de fidèles, mais par rapport à l'obéissance que tu as exercée dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu t'aide afin que tu sois vraiment modèle pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. Il sera toujours avec toi. N'abandonne pas. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, je ne te délaisserai point ni ne t'abandonnerai tant que tu vivras. Rien ne tiendra devant toi. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Il arrive des moments où parfois il te faudra beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, de concentration. Pourquoi? Parce que ton combat sera de plus en plus fort. Parce que l'ennemi cherchera même cet autre esprit qui viendront pour t'attaquer. Pourquoi? Parce que quand tu l'étais seul, il a vu comment tu as surmonté. Il a vu comment tu t'es même échappé. Alors il va encore aller chercher d'autres esprits. Mais j'aime bien la réponse des apôtres. Quand on leur a même interdit de prêcher selon les Jésus, Pierre répondit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parfois, à un moment, tu es dans un milieu où les conditions de ces milieux te poussent à abandonner. Les conditions de ces milieux te poussent parfois à cesser de continuer la course, à refuser, mais ne refusez pas. Dieu lui-même, c'est pourquoi il t'a donné cette tâche. Lui-même te donnera la force. Il est avec toi, c'est lui qui est notre soutien. C'est lui qui est notre force. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vais encore te donner un exemple. Quand Dieu décide de t'amener dans ta destinée, quand Dieu décide de t'amener de là où il t'a envoyé, tu dois aller. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tout endroit foulera votre pied, je vous le donne en possession. Tu dois posséder. Tu dois savoir, on ne peut pas posséder un endroit où les gens n'habitaient pas. On possède l'endroit que lorsque les gens étaient encore là. Donc tu dois posséder. S'il faut éliminer les gens qui étaient là, tu dois les éliminer. N'aie pas peur parce que tu as trouvé des ennemis. Quand on te dit que tu dois posséder, tu dois prendre possession. Tu dois même éliminer quelques personnes qui sont là pour que tu possèdes l'endroit. Quand Israël traversait l'Égypte pour Canaan, j'aime bien les miracles que Dieu a réussi à opérer avec eux. Dieu
les a vraiment aidés. D'abord, dans la mer s'est séparée en deux parties et il y avait un chemin. Dieu a montré aux Israéliens qu'il a les pouvoirs sur la mer. Alors, en partant toujours comme ça, Israël faisait face à un pays comme ça. La Bible dit qu'Israël n'a pas même fait sortir leurs épées pour combattre. C'est Dieu qui a fait sortir des pierres dans les airs. Dieu a même montré encore aux Israélites que si j'ai l'autorité sur la mer, j'ai encore l'autorité sur la nature, sur les airs. Et même dans Jéricho, Dieu a démontré aux Israélites que j'ai l'autorité sur la terre parce que les murs de Jéricho ont été tombés. Non seulement c'est là, mais Jésus aussi a opéré des miracles. Mais avant cela, Josué aussi, Dieu a encore démontré aux Israélites que non, j'ai l'autorité sur le soleil. À Gabaon, Josué a arrêté le soleil. Je t'annonce, si Dieu décide de t'amener dans ta destinée, dans ton canal, il doit d'abord te démontrer qu'il a le pouvoir de tenir à la main ou encore de gérer les éléments de la nature. Jésus encore a réussi à faire des miracles avec ses disciples. Quand nous lisons les chapitres 4 et les chapitres 5 du livre de Marc, vous allez comprendre que non, à la fin du chapitre 4, Jésus dans la barque avec les disciples, l'eau s'agitait. Les disciples étaient au point d'abandonner, de dire, en tout cas, nous sommes à la fin. Jésus, tu es où? Nous n'avons que toi. Maître, réveille-toi. Et quand Jésus s'est réveillé, gloire à Jésus, parce qu'il a calmé la tempête, l'eau s'agitait, il est dit calme. Jésus a montré aux disciples qu'il a les pouvoirs sur la mer, pendant qu'Israël avait aussi vu des miracles. Non seulement c'est là, quand ils ont traversé, ils étaient dans les pays des Gadaréens. Jésus a vu un mauvais esprit qui était venu se jeter à ses pieds. Jésus a encore démontré aux disciples qu'il n'a seulement pas les pouvoirs sur la mer, mais aussi sur les démons. Parce que c'est fou, posséder les mauvais esprits. Ils dormaient dans les sépulcres. Ils se grattaient par des pierres. Non seulement cela, alors l'un des chefs juifs au nom de Jaïrus était venu auprès de Jésus en disant, s'il te plaît, viens imposer à ma petite fille qui est mourante à la maison. Viens lui imposer les mains afin qu'elle reprenne la vie. Et Jésus, en partant comme ça, pas même arrivé, il y avait une femme de perte de sang pendant 12 ans. Et la femme était venue derrière Jésus. Elle a touché seulement la robe par derrière. C'est par derrière qu'il y a la grâce. En disant, si je touche seulement la robe, je serai guéri. Alors Jésus a encore démontré aux disciples que je n'ai pas seulement l'autorité sur la mer, non seulement sur les mauvais esprits, mais aussi sur la maladie. En partant chez Jaïrus, sa petite fille n'était pas morte, mais elle avait repris la vie. Jésus a encore démontré aux disciples qu'il n'a pas seulement l'autorité sur la mer, non seulement sur les mauvais esprits, non seulement sur la maladie, mais aussi sur la mort. Pour te dire, toi qui es missionnaire, parfois tu es en train de faire face à ces diverses choses comme ça. Peut-être que c'est la maladie qui t'empêche. Peut-être que tu es combattu par des mauvais esprits. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Je ne sais pas si c'est la mer qui te fait croire. Ne permets jamais à une mauvaise période de te faire croire que tu as une mauvaise vie. Il faut enlever ces pensées. Ne permets jamais aux exigences du temps de te faire croire même que tu as une mauvaise vie. Dieu est avec toi. Il a formé des projets de paix, des projets de bonheur. Il ne t'abandonnera jamais. Et seulement la foi en Dieu. Avec lui, nous ferons des exploits. Prie Dieu. Continue ta mission. Même quand tu es dans le désert, Dieu te suivra. Il t'amènera les pains, la viande. Il t'enverra même un corbeau. Parce que rien n'est impossible à lui. Il est là pour toi. Quand il t'envoie, il prendra même soin de toi. C'est lui ton responsable. Si nos parents réussissent à prendre des responsabilités parce que nous sommes les enfants, à combien plus forte raison Dieu aussi prendra soin de nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que nous sommes chargés parfois par des situations différentes, par la maladie. Nous sommes parfois combattus, mais Dieu est présent. Il vient encore se manifester dans ta vie. Nous connaissons les résultats lorsque Paul et Silas étaient dans la prison. Comment Dieu a réussi à opérer des miracles pour
parce qu'ils n'avaient pas abandonné la foi, parce qu'ils avaient toujours confiance à Dieu. Bien-aimé, on peut même être au point où on te fait du mal que tu n'as jamais imaginé, mais n'abandonne pas la foi. Daniel n'a pas abandonné la foi. On lui a jeté dans la fosse aux lions. Nous connaissons tous que les lions sont des carnivores, mais ce jour-là, Dieu a réussi même à changer le régime alimentaire des lions. Ce jour-là, Daniel a vu des miracles. On ne sait pas si les lions étaient devenus des herbivores. On ne sait même pas s'ils ne voyaient pas Daniel. Mais j'aime bien quand on a la foi en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement en Dieu, il t'accompagnera. Nous allons prier que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse beaucoup de bien pour que tu exerces ton travail. Peut-être c'est les moyens qui te manquent. Demandez à Dieu, l'or et l'argent appartiennent à lui. Il te bénira. Fais seulement son œuvre comme il faut. Il est avec toi. Je dois prier avec vous là où tu es. Mais seulement ta foi parce qu'il va opérer des miracles. Seigneur, merci parce que tu es bon. Toi qui nous as choisis, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'es pas comme parfois certaines autorités. Quand les autorités visitent des prisons, Seigneur Jésus, ils viennent pour donner les moyens de vivre. Ils viennent pour améliorer les chambres. Mais quand toi tu ne viens pas pour améliorer les chambres. Tu ne viens pas pour donner les moyens de vivre, mais pour rendre libre, Seigneur Jésus. Nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, il y a des serviteurs et des servantes que tu as choisis, que tu as envoyés d'accomplir une mission quelconque, Seigneur Jésus, qui sont des canaux, Seigneur Jésus, pour certaines personnes qui veulent encore voir ta main puissante dans leur vie. Seigneur Jésus, toi qui fais toutes bonnes choses à ton temps, je les recommande entre tes saintes mains. Bénis-les, Seigneur Jésus. Protège-les, Seigneur Jésus. Comme la Bible nous dit, Seigneur Jésus, au moment où surviendra la tentation, tu nous donneras la force de la supporter et les moyens d'en sortir. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons même quand l'ennemi sera devant nous, nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, sois toujours devant nous. Manifeste-toi parce que tu es grand. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Seigneur, ce que je viens de faire, c'est juste une prière. Là, c'est notre part. Alors, la solution, c'est ta part, Seigneur Jésus. Ce que nous venons de faire, Seigneur, c'est notre part. Fais aussi ta part, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu exauces, Seigneur, à un bien-aimé qui était fatigué, qui était au point d'abandonner, qui était peut-être au point de se poser la question si tu existes ou pas. Seigneur, mais ce que je sais, tu es le Dieu des miracles. Opère encore des miracles. Je sais que quand tu opérais des miracles, les disciples augmentaient leur foi en voyant des signes. Seigneur, je sais que nous aussi, cette fois-ci, nous allons encore augmenter notre foi parce que tu vas opérer des miracles. Laisse que ta parole, Seigneur, édifie motomoko. Laisse que ta parole épaisse lisusu makasi et l'amour lisusu o et la lati kolo Yesu. Tika ete bénéficiaire nango apambwama. Kolo Yesu. To bonzeli o péché oyo Yahweh jour et nuit ezolemba te koyamba basali na yo. Oui, dit-il, Seigneur Jésus, tu connais ce qu'il nous faut, Seigneur Jésus. Bénis d'abord l'ingénieur, Seigneur Jésus. Yého Azana ba projet. La Bible dit l'homme a des projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Yahweh Nzambe, prière naye azosala kolo. Je sais que Matoi na yeze yakukanga mate ozo yokaye. J'aime bien quand la Bible me dit que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille pour entendre. Yahweh Yanolaye, Yahweh Monaye, Yahweh Andimiko consacré au yaye na œuvre na yo, Seigneur Jésus. Yahweh Andimiko za la canal pour na basali pe Yahweh ba oyo luki olingi olobela. Yahweh Nzambe libota na ye. Yahweh Nzambe tika ete nyonso ya ye kende liboso. Azala la tête et non la queue. Azala les premiers et non les derniers. Yahweh tika ete makambo na ye fungwa. Kota likambo na ye. Yebe à vivre ba miracle nkolo Yesu. Là où il était bloqué, là où il était limité, là où il se posait des questions. Yahweh Nzambe kaka na technique oyo mayele ya sika eya oyo ko influencer bato, oyo ko kamwisa bato. Yahweh bisika okombo na ye yeba na kite. Yo okoyeba nisa ya nkolo Yesu. Yo oyeba nisa ka ba kombo tango ndimi ko sala histoire na mutu. Kolo Yesu kota makambo le amona miracle à vivre yango na kombo na Yesu Masia. Yo Nzambe na likolo pe na se. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies. Et que tu ibana kuumela na sena makolo na yo.
po ete lokumu ke mama sansoli ezonge pana yo yo nzambe oyo olembana kana eloko te. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.